Salut les amis, les amoureux de la photo, heureux de vous retrouver ici en Norvège où je suis depuis quelques jours, mais les premiers jours le temps n'était pas sensationnel. J'ai pu poster quelques photos du lac au bord duquel j'habite et vous avez vu qu'il est en train de se transformer profondément, la glace est en train de fondre, c'est plus le moment du tout de marcher dessus. J'ai vu quelqu'un ce matin qui a tenté, il a fait 2 mètres, il a fait demi-tour parce que ça commence à s'enfoncer. En attendant, les jours rallongent, il est 22 heures passées et vous voyez que la lumière est encore très forte. Le soleil est couché depuis quelques minutes, mais ça va rester dans cette clarté pendant une grande partie de la nuit. Ça va s'assombrir encore un petit peu, mais vers 3 heures du matin, 3 heures, 3h30, le soleil se relève. Et surtout dans quelques semaines, le soleil ne se relèvera plus puisqu'il ne se couchera plus. Il sera là tout le temps, donc du matin jusqu'au soir, et on aura le droit au soleil de minuit. Je vous invite ce soir, je vais retourner la caméra. Là, je vous invite ce soir à découvrir ce panorama, panorama que j'adore et que j'aime à chaque fois vous faire découvrir. Vous le voyez qu'à chaque vidéo, l'ambiance change, les couleurs changent, et c'est ce qui est vraiment passionnant en ce moment pendant cette période, qui est une période un peu transitoire pour la photo, parce que pendant tout l'hiver, on a eu la saison des aurores boréales que j'ai pu vous présenter sur les réseaux sociaux. Et dans quelques semaines, comme je le disais il y a quelques minutes, on aura le soleil de minuit. C'est pas encore le cas, donc on est dans cette période un peu transitoire que les photographes disent c'est moins intéressant, et en fait ça l'est tout autant pour moi, parce que ce soir on a eu un magnifique coucher de soleil là-bas entre les deux montagnes. C'est ce que je suis venu photographier, et voilà, je voulais vous inviter donc tout simplement à venir découvrir ce panorama. Je panote un petit peu avec mon téléphone pour que vous puissiez découvrir ce paysage extraordinaire. Je vous explique où je suis. Voilà, je retourne doucement pour pas que l'image bouge trop. Alors vous voyez là, il y a des lumières. Ça c'est la piste d'atterrissage de l'aéroport de Tromsø. Et je suis juste en bout de piste, au bord de la route. La route elle est par là. Voilà, vous voyez, il y a des bâtiments, il y a des magasins. Donc je suis pas très loin de la ville, et pourtant je suis en pleine nature. Je suis au bord du fjord. Et ce soir, j'ai essayé de faire quelque chose, on verra ce que ça donne parce que c'est pas très facile au niveau des réglages. Alors vous voyez, mon appareil photo a une configuration un peu particulière. Je suis sur le trépied, mais étonnamment, je n'ai pas l'appareil photo au-dessus du trépied, mais en dessous et à l'envers. Tout simplement parce que je voulais vraiment faire une photo ras de l'eau avec le premier plan, les quelques rochers qui sont ici, et que ça s'éloigne ensuite vraiment tout au fond vers le fond du paysage. Et j'espère que j'y suis arrivé, parce que la difficulté d'une photo telle que celle-là, c'est d'avoir une netteté de quasiment 0 à l'infini. J'ai utilisé une technique que j'ai déjà eu l'occasion de vous expliquer, qui est le décalage de mise au point. C'est pas très simple, comme je le disais, parce que l'appareil est à l'envers, toutes les commandes sont inversées. Il faudrait mettre la tête en bas, ce qui n'est pas très aisé. Mais en attendant, voilà, j'ai fait ma prise de vue. On verra ce que ça donne. Et j'espère pouvoir vous la présenter demain ou après-demain sur mes réseaux sociaux, donc sur ma page Facebook Flash Artiste Inventeur d'Images, ou sur mon compte Instagram. J'atteindrai bientôt les 16 000 membres, donc venez vite et invitez vos amis à venir rejoindre ma communauté de photographes où je vous présente mon travail et mes voyages à travers le monde. Depuis 15 jours j'étais en Iran. J'ai pas pu malheureusement poster de vidéos depuis l'Iran parce que internet était correct mais pas extraordinaire, donc ne me permettant pas de poster des vidéos. Mais j'ai quand même posté beaucoup de photos des différents endroits que j'ai pu visiter, des gens que j'ai rencontrés. C'est un pays assez extraordinaire de ce point de vue là, et j'espère que vous avez aimé, que vous avez profité. Je suis encore pendant quelques jours dans le Grand Nord, avant de repartir non loin de l'Iran d'ailleurs, parce que je repars en Azerbaïdjan dès dimanche pour une semaine de reportage. J'aurai l'occasion évidemment de vous proposer encore d'autres images de ce pays que je connais déjà, à contrario de l'Iran que je ne connaissais pas du tout, mais que j'ai vraiment hâte de retrouver, de redécouvrir, parce que c'est une ambiance aussi que j'aime beaucoup. Donc ici, à Tromsø, dans le Grand Nord, l'hiver est encore présent. Vous voyez, les montagnes sont encore bien blanches. Il a neigé quelques flocons en début de semaine, mais les températures se réchauffent quand même relativement. On a là 5-6 degrés actuellement, et en journée on est à 7, 8, 9 degrés qui sont annoncés pendant la semaine, avec un peu de pluie en fin de semaine. C'est pour ça que je voulais venir ce soir, pour pouvoir profiter de ce paysage. Mais voilà, c'est absolument merveilleux. On a les oiseaux qui sont de retour, les oiseaux migrateurs. Il y a déjà beaucoup de mouettes, beaucoup de goélands qui viennent nicher dans la zone, et les premiers canards sont également arrivés, les précurseurs, les éclaireurs.
Et dans quelques semaines, ce sera la petite famille, les petites familles de canards et d'oiseaux migrateurs de tout genre vont s'étoffer, vont se dénombrer. Et j'aurai l'occasion, une fois de plus, de pouvoir vous présenter cela, puisque j'essaierai de faire aussi quelques prises de vue animalières, qui est un autre style de photo. Mais qui est aussi très intéressant et très exaltant, parce que c'est pas simple, ça va très vite. Surtout j'essaye par exemple de temps en temps de faire des oiseaux en vol, ce qui est très compliqué. Alors il faut faire 300 photos pour pouvoir éventuellement en avoir une qui sort correctement, mais ça en vaut le coup. Je le disais, ce que je voulais faire ce soir, c'est ce point de vue net de 0 à l'infini, parce qu'il y a cette réflexion des montagnes dans l'eau, il y a cette lumière qui était un peu plus tôt dans la soirée. Quand j'ai fait la photo, on avait des nuages roses, orangés, virant vers les tons de violet. Et là, dans quelques minutes, je vais rentrer, me remettre un petit peu au chaud. Mais je pense que ça valait le coup de vous présenter ce paysage extraordinaire que j'aime tant et que je trouve fascinant, dans lequel je peux retourner 10 fois là, au même endroit, parce qu'à chaque fois, c'est une ambiance différente. C'est un contexte, une lumière qui accroche plus ou moins, des reflets ou pas de reflets, suivant que l'eau est agitée ou non. Et à chaque fois on peut faire des photos différentes, même si on retourne toujours au même endroit. Je ne vais pas faire beaucoup plus long pour ce soir, c'était une reprise de contact. Et je vous invite à me rejoindre, à cliquer sur le lien pour vous abonner à ma chaîne, à laisser un commentaire si vous le souhaitez, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires. Surtout n'hésitez pas, je serai très heureux de pouvoir vous répondre. Et je vous dis à très vite. Ciao!